disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir pour Bandi. Je ne sais pas s'il faut être à côté de la sœur pour l'aider, parce que des fois peut-être je pourrais encore plus parler français que celui-là. Mais je vais faire un effort. Si ça vient, ça ne vient pas, que Dieu soit béni. Amen. Ok. Je bénis l'Éternel par son amour bien-aimé. Malgré moi, j'ai consommé presque 15 minutes. Je ne sais pas si je pourrais récupérer mes 15 minutes, je ne sais pas. Mais tout va dépendre de l'esprit, comment est-ce qu'il va me conduire. Amen. Amen. Ok. Je bénis Dieu parce qu'il m'a encore offert cette grâce infinie. Comme les autres n'ont pas témoigné, mais moi je vais témoigner de la grandeur de Dieu parce que vraiment bien aimé, se mettre là devant c'est une grâce. Entrer tout simplement sur cette porte-là et venir ici, c'est pas chose facile, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi moi je suis reconnaissant de cela. Il y a beaucoup qui ont voulu venir peut-être, mais qui n'ont pas pu venir. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Il y a des difficultés peut-être. C'est qu'il n'y a pas voulu, ça n'a pas permis que l'homme soit ici. Mais moi je bénis, je rends grâce à Dieu à cause de la vie. Amen. Et je ne vais pas oublier, mais comme je l'ai toujours dit, vous le savez, le pasteur maintenant va citer de faire spirituel. Ça je vais le faire parce que j'avais dit, il faut que je puisse toujours le faire. Et à chaque fois, il faut être reconnaissant de ce que Dieu fait grâce. Il m'a fait grâce au travers d'une personne. Il s'appelle Pasteur Kimboukou. Il est en Angola, bien aimé, c'est lui mon père spirituel. Que Dieu bénisse sa foyer et qu'il bénisse surtout son ministère. En fait, ce qu'il n'a pas encore fait avec Jésus-Christ, qu'il puisse encore l'accomplir. Et que Dieu soit vraiment favorable dans le ministère. Amen. Ok. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Et nous passons maintenant à la parole de Dieu. Ce qui est important. Ce qui nous a amenés tous. Comme la Bible nous dit, nous, les hommes devons être autour du corps, le corps qui est Jésus-Christ, pour manger le corps et boire le sang. Et c'est ça notre nourriture. Oh, le véritable sang. C'est ça même l'interprétation de la parole de Dieu. Le corps, bien aimé, c'est ça aussi la parole pure de Dieu. Cette parole qui n'a ni mélange. Parce que Dieu avait dit, lorsque le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, Dieu a dit, vous allez manger l'agneau. Et lorsque vous allez finir de manger l'agneau, vous allez prendre le sang, vous allez repentir sur vos lintons. Et lorsque l'ange de l'Éternel viendra, il ne vous verra pas. Et c'est comme ça, l'Église a besoin du sang, et l'Église a besoin du corps de Jésus. Et la parole de Dieu bien-aimé, c'est le corps de Jésus. Que nous devons manger chaque jour de pour prendre force de nous. Spirituellement, on a besoin de la parole. Pour que ton esprit soit fort, bien-aimé, tu as besoin de la parole. C'est pourquoi celle-ci est venue encore ce matin, bien-aimé, pour nous fortifier, pour nous donner encore la force, afin que nous puissions nous lever encore pour dire que non, nous sommes le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est pourquoi c'est important, bien-aimé, d'écouter la parole. C'est important, bien-aimé, à chaque fois d'écouter. Parce que Timothée l'a dit, bien-aimé, Paul dit à Timothée, la parole, elle vient pour enseigner. La parole, elle vient pour corriger. La parole, elle vient aussi pour redresser, bien-aimé. On ne parle pas aux païens, mais la parole est adressée aux chrétiens, bien-aimé. Si tu es chrétien, oui, la parole te concerne, bien-aimé. Mais si tu n'es pas chrétien, la parole ne te concerne pas. Et je sais que nous sommes là, nous sommes tous des chrétiens. Amen. Amen. Et que cette parole qui va sortir aujourd'hui, ça nous concerne. Et c'est pourquoi, près tout simplement, oreille bien-aimé. Chacun a l'idée parce que Dieu va parler, bien-aimé. Et lorsqu'il va parler, bien-aimé, il va t'aider afin que tu puisses comprendre, bien-aimé. Là où, bien-aimé, c'était courbe, Dieu, par sa parole, il va maintenant nous révéler. C'est ça l'importance de la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé ce ministère, bien-aimé, la première des choses, il a dit aux enfants de Dieu dans Matthieu chapitre 4, verset 17, répentez-vous. Et le parti B qui vient pour nous dire, car le royaume de Dieu est proche de nous. Nous devons nous repentir. Donc, la mission, la grande mission que Jésus-Christ est venu établir sur la terre, c'était pour ramener les enfants vers Dieu. La parole, elle va venir pour nous ramener. C'est ça, bien-aimé, l'utilité de la parole. On ne va pas prêcher la parole, bien-aimé, pour vous éloigner de Dieu, mais pour vous rapprocher de Dieu. C'est ça l'idéal. C'est ça l'important
important pour nous les enfants de Dieu. Il y a mon air autour, il y a bien aimé. Il nous met les hommes qui s'habillent. Et lorsque la parole commence à nous éloigner, bien aimé, nous devons bien tirer attention pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous repentir. C'est pourquoi on a dit, Timothée, on lui a dit, bien aimé, que la parole, elle vient pour redresser. C'est-à-dire, autrefois, on s'est mal comporté. Ce que nous avons fait, ça n'a pas plu à l'Éternel. C'est pourquoi la parole, lorsqu'elle vient, bien aimé, c'est pour nous faire rentrer sur le chemin. Et hier, lorsque nous étions dans la prière, Dieu est venu pour interpeller nos vies, pour dire tout simplement, nous devons rentrer vers l'Éternel. Nos pensées, bien aimés, sont éloignées de Dieu. Nous devons rentrer vers Dieu. C'est ça l'idéal, bien aimé. Et c'est même nous devons rentrer, bien que nous venons à l'église, bien aimé. Mais on ne sait pas rentrer devant l'Éternel. On ne sait pas, bien aimé, faire ce que Dieu nous demande, bien aimé. Nous ne savons pas rentrer dans le chemin. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, bien aimé, dans l'église, il y a 4 types de chrétiens. Et parmi tous ces 4 types, il y a tout simplement un de ces types que Dieu, un jour, lorsqu'il va revenir dans l'enlèvement, bien aimé, pour prendre tout simplement. Et les 3, bien aimés, ils ne verront pas, bien aimé, l'enlèvement, bien aimé. C'est pourquoi nous devons lutter, en fait que nous soyons parmi le premier là que Dieu trouve qui sont dignes d'hériter le règne. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue, bien aimé, salie à cause de nous les chrétiens. On ne sait pas ramener les gens vers Dieu à cause de nos comportements. On ne sait pas dire aux autres, venez, suivez-nous. Nous pouvons être des serviteurs de Dieu, nous pouvons être tout ce que nous sommes, bien aimés, dans l'œuvre de Dieu. Mais ce que nous faisons, bien aimés, ça ne plaît pas à Dieu. Et c'est pourquoi nous devons rentrer. Et Dieu nous recommande de rentrer, bien aimés. Que nous puissions les saisir par la main, qu'ils puissent diriger notre vie, bien aimés. On a tenté de guider nos vies, bien aimés, ça n'a jamais été. Mais Dieu nous demande de rentrer encore. Qu'est-ce que tu es en train de faire, bien aimé? Ce que tu fais, bien aimé, ça ne plaît pas Dieu. Ça ne glorifie pas l'Éternel. Et non pas Molanda Mété. Aujourd'hui, si tout va terminer, bien aimé, où sera, bien aimé? Où est-ce que tu seras? Et à chaque fois que tu venais à l'église, peut-être que tu péchais comme moi. Et demain, lorsque le Seigneur viendra pour dire que non, Israël, je ne l'ai pas connu. Ça, c'est grave. On ne peut pas être chrétien, bien aimé, par complaisance, non. Nous devons être chrétiens, dignes d'être appelés chrétiens. C'est pourquoi à chaque fois je rappelle au peuple de Dieu, c'est important, bien aimé. L'église, ce n'est pas un lieu, bien aimé, pour venir faire le rendez-vous, bien aimé. Ce n'est pas un lieu pour venir, bien aimé, prendre des copains, des copines, bien aimé. Ce n'est pas un lieu pour venir, bien aimé, faire de n'importe quoi. Non, 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 c'est pas ça. L'église. Mais l'église, c'est un lieu que Dieu a préparé afin que les enfants de Dieu se réunissent pour venir écouter la parole de Dieu. Et toi ici, bien aimé, va nous aider maintenant, bien aimé, à arranger et à préparer notre chemin pour nous rencontrer avec le Seigneur. C'est ça l'importance de l'Église. Et aujourd'hui, si l'Église devient un scandale pour toi, bien aimé, ça, ce n'est plus normal. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes trop sentimentalistes. Pour que nous puissions mettre nos sentiments dans la parole de Dieu, nous commençons à mettre nos sentiments dans les hommes, bien-aimés. Et celle-ci commence à tuer notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu vois l'autre est en train de mal de se comporter et il te dit qu'il est chrétien. Toi, pour le répondre, pour dire non, 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 mon frère, la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Et toi, tu l'encourages. Tu ne peux pas l'encourager, bien-aimé. Tu attends lorsqu'il va partir pour finir, bien-aimé, calomnier cet homme-là. Non. Nous étant que des enfants de Dieu, on ne sait pas nous aimer, bien aimés. Les autres disent non, ne jugez point, non. La Bible nous dit, nous qui sommes des dedans, nous devons, bien aimés, prendre soin de nous. C'est-à-dire, lorsque ton frère se comporte négativement, appelle-les, dis-lui non, mon frère. Toi, on te connaît homme de Dieu. Toi, on te connaît serviteur de Dieu. Mais pourquoi tu te comportes? On a besoin de l'un comme l'autre. Parce que demain aussi, lorsque je vais mal me comporter, il sera là, bien aimé, pour aider. C'est ça l'amour chrétien. Nous devons nous aider entre nous. Aujourd'hui, bien aimé, si tu parles du chrétien, on dit non, 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 laissez ces choses. On est divisé des poches à droite, mais ça ne fait même pas honneur à nous les chrétiens. Et le nom de Jésus-Christ est bafoué à cause de nous. C'est pourquoi faire l'effort de quitter dans ce milieu-là.
C'est pourquoi chaque fois j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, évite bien-aimés des histoires qui ne vont pas te faire. Concentrons-nous, bien-aimés, à ce qui est important, c'est la parole. Le diable est en train, bien-aimés, de travailler. Et aujourd'hui, nous laissons, bien-aimés, le diable conduire nos vies, bien-aimés, influencer nos vies par rapport à tout ce qui se passe quotidiennement dans nos vies, bien-aimés. Nous passons plus de temps à la maison, mais qu'est-ce que nous faisons à la maison, bien-aimés? Ça ne glorifie pas Dieu. Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Tu es là pied, je te regarde, je regarde, je dis non, celui-là c'est un chrétien. Mais or, en dehors de cette porte, mais ce que tu fais, ça ne glorifie pas Dieu. Là, tu fais passer ton temps en vain. Là, tu ne fais passer ton temps en vain. Dieu n'a pas besoin, bien-aimé, de forme, mais il a besoin, bien-aimé, de la qualité. La Bible nous dit, bien-aimé, il y a beaucoup qui sont appelés. Mais ce jour-là, il y aura tellement qui seront bénis. Est-ce que tu te rappelles de la parole de Dieu? Est-ce que tu y penses là-dessus pour te dire que est-ce que je serai parmi le peu? C'est ça le grand problème, bien-aimé. La question que nous devons nous poser dans nos vies, bien-aimés, est-ce que je serai parmi le peu? Parce que si tu ne seras pas parmi ces gens-là, bien-aimés, à quoi bon, bien-aimé, d'écouter la parole de Dieu et de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu? C'est comme si aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, nous prêchons la parole et après, tu verras, ce sont nous-mêmes qui disons non, 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 ça c'est ma vie privée. Et rentre bien aimé. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de vie privée. C'est ce que j'ai toujours appris, même aux serviteurs de Dieu, il n'a jamais eu de vie privée. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu, nous sommes comme des aimés, les chandeliers qui sont au-dessus de la montagne, bien aimé. Notre vie, bien aimé, elle est exposée. Si tu te dis que tu es chrétien, bien aimé, ta vie sera exposée. Et tout le monde parlera en bien ou en mal. Ce qu'ils peuvent dire, bien aimé, ça peut être faux. Tout comme ça peut être vrai. Mais si c'est vrai, réponds-toi tout simplement. Accepte le faute que tu as commise et arrange ta vie afin que tu sois, bien aimé, digne d'être appelé chrétien. Mais si ce n'est pas le cas, bien aimé, ne regarde même pas. S'il parle en mal, mais on ne te trouve pas dans ce mal qu'on est en train de citer, bien aimé, glorifie tout simplement le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. C'est ça ce qui est important. Et aujourd'hui, non, ça c'est ma vie privée. Et personne ne rentre dans ma vie privée. Si vous rentrez, je ne viendrai plus à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne viendras plus à l'église parce qu'on veut t'aider, bien aimé, pour rentrer dans le royaume de Dieu. La grande mission que Dieu nous a donnée, c'est ça. C'est ça la vision que Dieu nous donne, bien aimé. C'est pour préparer le peuple de Dieu à se rencontrer avec le pour. Il n'y a pas autre chose que nous devons vous dire, bien aimé. Chaque jour, la prédication, elle doit être centrée sur le retour du Seigneur. Pour que nous soyons préparés, bien aimé. Afin que ce jour-là, que nous ne soyons pas surpris. C'est pourquoi nous préparons, bien aimé, le séminaire pour l'enlèvement. On va prendre 5 jours, si possible, bien aimé, pour parler tout simplement de l'enlèvement, bien aimé. C'est une promesse que Dieu a promis à ses enfants. On a commencé quelque part. On a parlé de la foi. Et on a commencé, on est parti. On est arrivé, bien-aimé. Jusque là où on a dit, bien-aimé, nous devons parler aussi des temps de la fin. Et on a parlé des temps de la fin. Maintenant, nous avançons, bien-aimé. Nous ne prenons pas de côté, bien-aimé. Mais c'est toute une processus qui a commencé quelque part. Que nous sommes en train de partir avec. C'est tout un enseignement, bien-aimé. Qui a pris presque une année, bien-aimé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est l'enseignement que je vous parle, bien-aimé. Et par la grâce de Dieu, on va continuer encore pour parler. Pourquoi? Parce que tu ne sois pas surpris ce jour-là. Et lorsqu'on va demander, on va regarder, ah, mais toi aussi tu es resté. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es resté? Mais on savait que toi tu es chrétien. Oui, c'est pourquoi, comme tu es chrétien, sois véritablement chrétien. Ne sois pas un chrétien hypocrite. Ça ne vaut pas la peine. Si je suis pasteur, que je sois un véritable pasteur, mais que je ne sois pas un pasteur hypocrite. Parce que ce jour-là, je vais rester. Et surtout, on dira malheur à nous qui péchons. C'est pourquoi, toi, enfant de Dieu, on a besoin de Jésus. On a vraiment besoin de Jésus. Parce que Jésus viendra dans nos vies pour nous aider. On a besoin de lui. Lorsque le message est sorti, Dieu nous a dit tout simplement, ces derniers temps, vous êtes fatigués. Accrochez-vous, rentrez dans le marché.
La Bible nous dit dans Matthieu 14, dans verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons rentrer en Jésus. Parce que c'est Jésus qui connaît le chemin. Toi, tu ne connais pas le chemin. Moi, je ne connais pas le chemin. Mais c'est lui qui connaît le chemin de la vie. C'est notre Seigneur. Laissez-lui conduire nos vies, bien-aimés. Laissez-lui, bien-aimé, diriger nos pas. Donnons-lui, bien-aimé, l'opportunité de prendre le contrôle de notre vie. Qu'il soit le maître par excellence. Avant de faire quelque chose, laisse-lui de prendre la toute dernière décision dans ta vie. Et là, il sera content pour dire que non, celui-là, c'est mon enfant. Mais il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés. Ils ne veulent pas que Dieu conduise leur vie, mais ils veulent que Dieu puisse laisser eux-mêmes conduire leur vie et dire à Dieu, papa, maintenant accompagne-moi dans ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas ça. Laissons Dieu conduire. C'est pourquoi on a parlé de la souffrance. C'est pourquoi on a parlé de la souffrance de Jésus-Christ. La grande mission que Jésus-Christ est venu réaliser sur la terre. Il a souffert à cause de toi et à cause de moi. Afin qu'aujourd'hui nous puissions prendre place, tel que nous sommes assis pour écouter la parole de Dieu. Tel que nous sommes assis, bien-aimés, pour le servir. Ce n'était pas en vain, bien-aimés. C'était pour un but, bien-aimés. Et il a dit, nous devons souffrir dans la justice. Souffrir pour Jésus dans la justice. Et là, bien-aimés, je vais expliquer quelque chose qui est important. Parce qu'il y a un de mes enfants aussi qui n'a pas compris ces choses. Il a voulu demander à papa, je n'ai pas compris. Je vais comprendre le mot souffrance. Il y a souffrance et souffrance. Oui, bien-aimés. Il y a souffrance et souffrance. Il y a des gens qui souffrent dans la vie parce que, bien-aimés, ils ont commis des fautes. Parce qu'ils sont en train de payer, bien-aimés, les erreurs de leur vie, bien-aimés. C'est ça la première des souffrances, bien-aimés. Tu souffres à cause de ta vie. C'est comme si aujourd'hui, bien-aimés, dans ce pays où on ne nous envoie pas d'école, il y a du mal, bien-aimés, pour vivre. Aujourd'hui, tu te dis, non, 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 je ne vais pas rester comme ça. Je vais faire quelque chose. Je vais prendre quelque chose pour chercher de quoi vivre. Bien-aimés, la souffrance que tu vas commencer à vivre, bien-aimés, ça ne concerne pas Dieu. Ça, ce n'est pas souffrir pour Dieu. Ça, c'est souffrir pour ta vie. Je suis en train, bien-aimés, de chercher, bien-aimés, à survivre sur la terre. Ça, c'est normal pour toute personne. Il cherche comment est-ce que, bien-aimé, il va se nourrir. Ça, c'est normal. Même la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et toi, bien-aimé, tu as compris que non, si je fais ceci, je vais gagner quelque chose et je vais m'en suffire de tous les besoins. Ça, il ne faut pas crier cette souffrance-là, bien-aimé, à celle de Jésus-Christ. Non, 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 non. Ça, c'est hors. Et la souffrance maintenant que nous voulons parler, et la souffrance dont nous sommes en train de parler, bien-aimé, c'est cette souffrance, bien-aimé, qui concerne la parole de Dieu, la vie de Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, aimé, mais suis, bien-aimé. Si tu veux être un véritable chrétien, tu dois défendre le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu défends le nom de Jésus-Christ, tu souffres à cause de Jésus-Christ. Lorsque les gens veulent bafouer le nom de Jésus-Christ, et toi tu défends par ta façon de te comporter. Tu montres l'exemple. Tu témoignes de Jésus, de ce qu'il fait de ta vie, de miracles qu'il est en train d'accomplir dans ta vie, bien-aimé. C'est ça souffrir pour Jésus-Christ. Tu n'acceptes pas tel que, bien-aimé, Apocalypse nous le dit dans le chapitre 3 pour l'église de la Odyssée. Tu ne supportes pas qu'on puisse, bien-aimé, parler à mal à propos de l'œuvre de Dieu. Ah, c'est celui-là, bien-aimé, qui souffre à cause de Jésus. Et ce sont ceux que nous voulons parler par rapport à cela. Ce sont eux, bien-aimé. Est-ce que toi tu souffres aujourd'hui pour ta vie ou tu souffres pour Jésus? C'est toi qui connais, bien-aimé. Mais celui qui souffre pour Jésus, c'est celui qui donne sa vie. Celui qui accepte, bien-aimé, de donner sa vie pour Jésus. C'est la vraie souffrance que Jésus-Christ commence à compter, bien-aimé. Parce que toute personne qui va commencer à souffrir pour Jésus-Christ sur la terre, et Dieu se souviendra de lui dans son royaume. Est-ce que tu es là parmi ceux qui souffrent pour la parole de Dieu? Est-ce que tu es là parmi ceux qui souffrent pour la volonté de la grâce de Dieu? Amen. Et si tu es là, bien-aimé, acclame pour le Seigneur. Elle n'est pas vaine, bien-aimé. Comme je l'ai toujours dit, bien-aimé, sur la terre, Dieu va te récompenser. Et cette récompense sera double, bien-aimé. Elle commence sur la terre et elle finira dans le royaume des cieux.
C'est pourquoi il nous cherchait premièrement le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il nous dit tout simplement, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Nous devons souffrir à cause de la justice. Ma fille n'a pas pour la Yesu. Ça, c'est ça qui est important. Que tu rentres dans la prison à cause du nom de Jésus-Christ. Ah, ça c'est bien. Qu'on calomnie bien-aimé. Mais ton nom à cause de Jésus. Ah, gloire à Jésus. C'est cette souffrance-là, bien-aimé, que nous sommes en train de parler. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien-aimé, nous allons parler, bien-aimé, pour la cause de Christ. Souffrir pour la cause de Christ. C'est ça notre terme d'aujourd'hui. Cognon comme appon antina nkolo. Cognon comme appon à Christo. Donc Christ est l'esprit, bien-aimé. Christ est l'esprit que Dieu, que Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Je m'en vais, mais vous serez accompagnés par le Saint-Esprit. Christ est l'esprit, bien-aimé. Dans notre marche terrestre, on a besoin de l'esprit. Et c'est pourquoi l'esprit viendra pour nous aider, afin que nous puissions, bien-aimés, surmonter les épreuves de la vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent, bien-aimés, où nous, étant que les humains, nous sommes incapables de trouver solution, bien-aimés. C'est pourquoi on a besoin de Christ. C'est pourquoi, si Christ n'est pas là, bien-aimé, tu ne sauras pas. Survivre sur la terre, on a besoin de Christ. Et c'est pourquoi nous devons, bien-aimés, accepter de souffrir pour la cause de Jésus. Nous étant que les chrétiens, bien-aimés, cherchent à faire quelque chose. Si tu ne seras pas, bien-aimé, œuvrer, même avec ton argent, œuvre, bien-aimé. Il y a tant de manières pour œuvrer, pour faire quelque chose à cause de Jésus-Christ. N'accepte pas, bien-aimé, qu'on puisse calomnier le nom de Jésus-Christ là où tu es, bien-aimé. Il faut toujours défendre. Et nous défendons plus dans nos vies, bien-aimés, par notre comportement. Notre comportement, nous ne pouvons pas parler, mais par notre comportement, on sait reconnaître que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour retrouver le véritable chrétien. Même les hommes de Dieu, ça devient difficile. Quelqu'un qui monte sur la chair, il parle de la part de Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu dans l'église. Mais si tu ne regardes pas le comportement, il ne reflète même pas l'image du chrétien. Ça, c'est grave, bien sûr. Ça, c'est horrible. Ça, c'est honteux pour nous, les chrétiens. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un vague comme ça. C'est normal. On normalise ce qui n'est pas normalisé. Le péché est devenu normal. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu, nous sommes au temps de la famine. Le mal deviendra le bien. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. C'est que nous faisons le mal. Et les gens commencent à normaliser le mal. Pasteur Akouéina m'a dit dans cette église et les gens trouvent ça normal. Il y a même pas moyen de dire au pasteur, non, tu ne mérites plus de prêcher. Tu dois t'asseoir. Mais le pasteur va vous dire que non, c'est vous les missionnaires de l'église. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, c'est arrivé qu'Israël, d'homme bien-aimé, si je suis un homme de Dieu, je dois m'asseoir. C'est comme ça la parole de Dieu. Ça, c'est important pour l'œuvre de Dieu. Nous devons comprendre toutes ces choses. Et s'il n'y a pas de discipline dans l'œuvre de Dieu, ça, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église doit marcher dans la discipline de la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait la discipline. Et c'est pourquoi les hommes de Dieu, bien-aimés, nous avons besoin, dans nos vies, bien-aimés, de nous discipliner. S'il n'y a pas de discipline dans ta vie, bien-aimé, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu ne pourras jamais être un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui sait se discipliner. Il dit non, plus jamais. Avec ça, je ne le ferai plus. Comme je suis devenu serviteur de Dieu, ça, je ne le ferai plus. Ça, c'est pour l'honneur de mon Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire encore aujourd'hui? Pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. Ce que tu faisais autrefois, qui n'en aurait pas Jésus-Christ bien-aimé, que tu puisses l'abandonner à cause de Christ. C'est ça, souffrir, bien-aimé. J'aimais trop la bière, je dis non, j'arrête la bière à cause de Jésus. J'aimais trop fumer, je dis non, à cause de Jésus. Je ne veux plus fumer. J'aimais trop aller dans une maison là qui a de lampes là où on entre, regarde avant d'entrer. Non, il n'y a personne qui me regarde. Ok, genre. Non, je me dis non, j'abandonne cette vie-là. Pour Jésus. C'est ça, la décision qui sort en toi. C'est ça, bien-aimé. Ce que nous prêchons aujourd'hui. À cause du Christ. Je vais me refuser. Toutes les passions que j'ai en moi, le désir qui ronge ma chair, je vais dire plus jamais je ne veux plus le faire.
à cause de Jésus. Ce sont ceux-là, bien-aimés, que Jésus-Christ est en train de chercher. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dimanche, bien-aimés, nous prêchons à quelqu'un, bien-aimé, qui a le Saint-Esprit. Que ça ne puisse pas, bien-aimé, ronger ta vie, mais que tu puisses commencer maintenant, bien-aimé, à poser des questions. Est-ce que vraiment, je peux le faire moi aussi? C'est possible. Si tu associes Jésus-Christ dans ta vie, c'est possible aussi de le faire. Mais tout simplement, Dieu veut que ces jours-là, que tu ne sois pas sûr. Ce sont les épreuves pour nous, les croyants, bien-aimés. Les épreuves pour être appelés, bien-aimés. Les épreuves qui nous est réservé à endurer dans notre vie. Ce sont les épreuves de notre vie. Nous devons, bien-aimés, prendre le contrôle de nos vies. Parce que ce sont les épreuves que nous devons endurer dans notre marche spirituelle. On n'est pas chrétien, bien-aimé, pour l'être. On n'est pas chrétien de porter seulement le nom de Jésus. Mais ce que nous commettons, bien-aimé, ne glorifie pas Dieu. Non, 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 c'est pas ça, bien-aimé. Soyons chrétiens dignes d'être chrétiens, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est le pagaille, bien-aimé. C'est le chaos total. Le chaos total, bien-aimé, dans la vie chrétienne de beaucoup de gens. Et c'est plus pur encore de l'autre côté, bien-aimé. Parce que là-bas même, bien-aimé, c'est grave. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que tu sois affermi, bien-aimé. En fait, que lorsque tu vas encore, bien-aimé, partir de l'autre côté, que tu puisses défendre le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses défendre, bien-aimé, la cause de Christ dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui peuvent défendre, bien-aimé, la cause de Jésus? Christ a besoin que nous puissions défendre, bien-aimé, la cause de son nom. C'est ce qui va nous interpeller, bien-aimés. Aujourd'hui, même lorsque nous allons rentrer, si quelqu'un te demande, dis tout simplement, on nous a prêché aujourd'hui, s'il y a quelqu'un encore qui peut défendre la cause de Jésus. S'il y a quelqu'un qui pourra défendre le nom de Christ. Il va défendre sur la terre. Aujourd'hui, il y a les groupuscules, bien-aimés, des petits groupes, des groupuscules, qui se disent nous sommes des chrétiens. Et ça, là, bien-aimés, les autres ne peuvent pas avancer dans leur groupe. Non. Ils savent eux-mêmes. Ils se disent non, c'est nous qui sommes de Jésus. Et vous êtes de Jésus, bien-aimés. Vous ne savez pas montrer, prouver l'amour aux autres que vous êtes de Jésus. Dans la maison, c'est devenu de petits groupes. Celui qui ne prie pas de l'autre côté ne pourra pas, bien-aimé, faire avec celui-là, bien-aimé. Mais non. Si tous nous sommes chrétiens, bien-aimés, si vraiment tous nous sommes chrétiens, mais où est parti, bien-aimé, l'amour que Jésus-Christ nous a laissé? Dieu a même dit, nous devons aimer nos ennemis. Mais celui qui confesse la foi, comme toi, tu l'appelles ennemi, bien-aimé, c'est grave. Ça, c'est la sorcellerie. Ça ne correspond pas, bien-aimé, à la parole de Dieu. Prêchons la parole, bien-aimé, pour vos enfants de Dieu, pour vos autres que toi, tu es de Dieu. C'est ça, bien-aimé, la cause de Christ. Christ n'était venu pas pour diviser, mais il était venu pour rendre semblable. C'est ça la cause. Nous, les chrétiens, devons être unis pour défendre la cause de Jésus et enfin que le diable puisse comprendre que non, nous sommes les chrétiens. Est-ce que dans la gloire, il y a quelqu'un qui pourra défendre le nom de Jésus? Amen. Bien-aimé, c'est ça, bien-aimé. Tout celui qui va chercher, bien-aimé, amener des polémiques dans ta vie, dis-le tout simplement, non, 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 moi je ne suis pas. Si tu vas venir pour que nous puissions partager le nom de Jésus-Christ, là, je suis d'accord avec toi. Mais si pour me dire que non, celui-là n'est pas celui-là, celui-là est comme... Non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce sont les œuvres du diable. Évite ces discussions horribles, bien-aimés. Ça, c'est l'enfantillage. C'est l'immaturité, bien-aimés. Si nous sommes chrétiens depuis des années, bien-aimés, nous devons défendre l'honneur de notre vie chrétienne que nous avions commencé depuis. Au lieu de venir, bien-aimés, comme de petits enfants, bien-aimés, à discuter aux choses banales qui ne correspondent pas, bien-aimés, à notre état spirituel. Défendons plus Christ dans notre vie. Cherchons, bien-aimés, la cause qui peut encore défendre, bien-aimés. Et par rapport au point, bien-aimé, nous allons parler par rapport à 3 ou 4 points, si Dieu voulant, bien-aimé, pour montrer effectivement qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimé, pour défendre la cause de notre Christ. Amen. Est-ce que Dieu est prêt pour écrire, bien-aimé? Je bénis le nom de Seigneur parce que, bien-aimé, toi tu écris. Et c'est pour que toujours dit, bien-aimé, il faut toujours avoir, bien-aimé, quelque chose pour nous.
Si tu vas noter, ça va t'aider, bien-aimé. Des fois, lorsque tu es seul, bien-aimé, tu pourras lire les choses que tu as appris, bien-aimé. Apprends à noter et ça va t'aider. Amen. Ok, on avance, bien-aimé. Premier point, bien-aimé. À cause de Jésus-Christ, bien-aimé, à cause de Christ, nous devons accepter la persécution. Point 1, la persécution, bien-aimé. Parce que tu as accepté de défendre Christ dans ta vie, attends-toi la persécution, bien-aimé. Elle va venir. Et beaucoup n'ont pas résisté à la persécution. Beaucoup, ils n'ont pas pu, bien-aimé, résister à la persécution. Parce qu'elle viendra. Dans la vie de Job, la persécution aussi. Ah, Paris, bien-aimé. Même Paul, bien-aimé, lorsqu'il était seul, c'est lui, bien-aimé, qui combattait les chrétiens. Mais la Bible nous dit, le même épée, bien-aimé, que tu es en train de tuer les autres. C'est le même épée qui va faire quoi, bien-aimé? Il va encore te tuer. Il était seul. C'est lui, bien-aimé, qui poursuivait le chrétien pour aller les capturer. Et lorsque lui aussi, Dieu lui a appelé, bien-aimé, c'est le même épée qui est tourné contre lui. C'est ça ce qui se passe dans la vie, bien-aimé. La persécution, bien-aimé, elle sera là. Et la vie chrétienne n'est pas facile, bien-aimé. Nous devons accepter. Mais ce qui est important, c'est parce que Christ est ensemble avec nous. C'est ça ce qui est important, bien-aimé. Acceptons la persécution parce qu'elle va venir. Lorsque tu es encore païen, tu décidais de ta vie, bien-aimé. Là, le diable ne pouvait rien dire, bien-aimé, parce qu'il savait que tu lui appartiens. Mais le jour où tu as décidé, tu as dit plus jamais, moi je deviens aujourd'hui chrétien. C'est le jour que tu as déclaré la guerre avec le diable. Et depuis ce jour-là, bien-aimé, tout ce qui était facile dans ta vie devient difficile. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué cela. Tout est devenu difficile. Les codes qui venaient facilement, bien-aimé, ça ne va plus venir facilement. C'est parce que toi, tu as accepté. C'est parce que toi, tu as dit oui, la cause. Et beaucoup ne résistent pas, bien-aimé, à cette souffrance-là. Et beaucoup rentrent en arrière. Ils ont même, bien-aimé, pris l'engagement de servir l'Éternel dans l'église, dans l'ensemble de Dieu. Mais à cause de ces réalités, ils ont fait un marche arrière. Ils ont dit, non, peut-être j'ai pris la mauvaise décision de ma vie. Oh, bien-aimé, ce n'était pas la mauvaise. C'était la bonne décision que tu as prise. Mais tout simplement, c'est parce que tu n'as pas été enseigné. C'est pourquoi les enseignements sont très importants dans les églises. Pour dire tout simplement aux enfants de Dieu, nous devons être prudents parce que la persécution va venir. Amen. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 11. Serez-vous lorsqu'on vous insultera. La Bible nous dit, serez-vous lorsqu'on vous insultera. Donc, il y aura un moment, on va vous insulter. Mais que ces insultes, bien aimé, ne vient qu'à cause de Jésus. J'ai bien expliqué au départ. Parce que toi aussi tu es impoli, c'est pour qu'on est en train de t'insulter. Ah non, vous m'insultez parce que moi je dis non, ça c'est faux. Tu es impoli, tu te comportes mal, c'est pour qu'on t'insulte aussi. Ça n'a rien à voir avec la souffrance de Christ. Mais moi je parle, bien aimé, par rapport à la persécution, bien aimé. À cause de Jésus, on t'insulte, on t'appelle de tout ton nom, bien-aimé. Comme on appelait Jésus-Christ, Belzéboul, on l'a appelé de tout nom. C'est ça ce que nous sommes en train de parler. La persécution. Mais la Bible nous dit errer. Si ça est déjà arrivé dans ta vie, c'est gloire à Jésus. Si ce n'est pas encore, attends, ça va venir. Parce que c'est la promesse. Je ne veux pas vous mentir, c'est la promesse de Dieu, c'est comme ça que ça va venir. Le même Jean, les mêmes personnes qui te disaient mon pire, mon ceci, mon cela, parce que tu as quitté de vivre comme eux vivaient, ce sont ceux qui vont commencer maintenant à t'insulter. Ils vont commencer maintenant à dire de n'importe quoi à propos de toi. Parce que toi tu as dit non, tu as arrêté de vivre le vie que eux continuent toujours. Et c'est pourquoi la persécution viendra. La persécution va se présenter dans ta vie. On vous persécutera.
prendra, bien-aimé, des fausses chaussures. Vous toutes. Mais sortez de mal. Ce qui est important, bien-aimé, c'est de sortir dans le mal. De ne pas demeurer dans le mal. Qu'on parle de mal à ton sujet. Qu'on dise n'importe quoi. Mais que tu ne puisses pas être dans toutes ces choses qu'on est en train de parler. C'est ça la persécution. Mais si on te retrouve, bien-aimé, dans les choses là, bien-aimé, là, il faut que tu puisses te repentir. Tout ça. Là, la parole de Dieu nous demande de nous repentir. Et de rentrer, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, mon juste tombera, ma cesse passera. Si quelque part tu as compris que tu étais tombé, bien-aimé, ça, ce n'est pas une persécution, mais c'est parce que tu t'es mal comporté. Il y avait cette faiblesse en toi et c'est pourquoi tu t'es laissé emporter comme ça. Et c'est pourquoi le diable a pris l'avantage dans ta vie. Mais toi, répands-toi tout simplement et rentre. Mais ici, on parle de personnes qui endurent la persécution. Mais la Bible commence par errer la personne. Dieu dit tout simplement, errer cette personne qui souffre. On est en train de faire des chantages au sujet de son nom à cause de Jésus-Christ. On est en train de rencontrer le mensonge. On est en train de préparer des histoires fausses à cause de son nom. Ah, que Dieu soit loué. Là, Dieu dit errer une personne comme ça. Et bien aimé, plusieurs fois dans ma vie, ça m'est arrivé ces choses-là. Calomnie de mon nom, bien aimé. Parler mal. Et bien aimé, moi j'ai toujours dit que Dieu soit loué parce que la parole c'est accomplie. Mais il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la chose. C'est ça le grand problème. Nous devons supporter, endurer. Nous devons prouver à Jésus-Christ que nous luttons à cause de son nom. Qui doit prouver, bien-aimé? La Bible nous dit nous devons prouver. Notre épreuve pour nous les croyants, pour être appelés. Et ça va être prêt comme nous devons passer par là. Ce n'est pas à cause de cela que nous devons, bien-aimé, rentrer dans le monde. Non, 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 c'est qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi on a besoin de la fermeture dans les choses spirituelles. Amen. Ça, c'était le premier point. Ça, c'était dans Matthieu chapitre 5, verset 11. Le deuxième point, bien-aimé, la cause toujours de Christ, bien-aimé. Et Dieu nous dit, nous serons haïs. Ici, c'est la haine, bien-aimé. Tu étais bien avec tout le monde, mais depuis que tu as crié en Jésus-Christ, tu as dit non, ce village abandonne. Tout le monde t'haït. Tes propres amis que tu passais ensemble avec eux, bien-aimé, tout le temps, bien-aimé, ils vont t'haïr. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans ta vie. Ils vont t'haïr. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris, bien-aimé, la bonne décision. Tu as changé de direction dans ta vie. C'était chaque soir, nous devons aller à Nathalie pour aller jubiler. Ça, c'est quoi, bien-aimé? Mais depuis le jour que tu as pris, tu as dit non, j'abandonne Jésus. Je ne veux plus le faire. Et ils vont taillir. Peut-être que c'était toi, bien-aimé, qui faisais, bien-aimé, le boom là-bas, c'est toi qui payais. Et lorsque le jour où tu as dit que non, je ne veux plus le faire, tous ces gens-là, bien-aimés, qui te régalaient à cause de ton argent, ils vont taillir. Ils vont commencer, bien-aimé, à dire des mensonges. Ils vont commencer, bien-aimé, à parler de n'importe quoi à cause de ton sujet, bien-aimé. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, nous devons être prudents par rapport à ça. La haine, Matthieu chapitre 10, verset 22. La haine va venir. Vous serez haïs de tout à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 10, bien-aimé, verset 22. Nous serons haïs. Est-ce que ça c'est déjà arrivé dans ta vie d'être haï? Mais si ce n'est pas encore, c'est maintenant. Autant que Kindumba te babi, non. Ah, moi, si on a Kindumba belé, il est devenu une pite. Une femme mariée, il est devenu une pite. Mais or, ce n'est même pas ça. Les gens disent des choses à ton sujet qui ne t'aiment pas ça. Si ce n'est pas comme ça, toi glorifie l'Éternel. Et beaucoup de gens ne supportent pas. Ils commencent à pleurer. Ah, on a manigéré, je suis vite. Oh, je ne le suis pas. Mais pourquoi le monde? On est en train de salir mon nom. Non, bien aimé, on ne salit pas ton nom. On est en train de préparer tout simplement ton nom. Parce que demain, l'Éternel Dieu va défendre ton nom, bien aimé. C'est lui qui va t'élever pour te défendre. Aujourd'hui, laisse-le parler en mal à propos de ton nom, bien aimé. Mais tous ceux qui sont en train de parler disent c'est faux, bien-aimé, qu'ils taillissent. C'est les Écritures qui le disent, bien-aimé. Acceptez, bien-aimé, qu'ils taillissent dans ta vie, bien-aimé.
qui parlent de fausses, bien-aimés, choses, qui fassent des complots à propos de ton nom, bien-aimé. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle doit arriver. Il faut qu'on puisse la mettre ça, bien-aimé. Mais la Bible nous dit, bien-aimé, lorsque ça sera arrivé, mais doit persévérer. Persévère jusqu'à la fin. Parce que jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Mais est-ce que tu persévères? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont arrêté de persévérer. Ils se sont dit, non, c'est trop. Je ne saurais pas porter cette charge, je ne saurais pas. J'abandonne. Je vais faire descendre cette charge. C'est devenu trop lourd pour moi. Je n'arrive plus, bien-aimé. Mais Dieu te dit encore aujourd'hui, prends la charge qu'il t'a donnée, bien-aimé, et mets sur ta tête et continue, bien-aimé. La croix qui t'a demandé, bien-aimé. Je sais que c'est difficile. Mais à chaque fois que tu deviens faible, bien-aimé, ça nous arrive toujours aux enfants de Dieu. Ça peut nous arriver aujourd'hui que ça ne va pas. Tu es devenu faible. Mais demande la force à Jésus. Rentre dans la prière. Ça nous arrive de fois, bien-aimé, tu essaies de faire ceci, ça ne tient pas. Tu essaies de demander ceci, ça ne tient pas. Mais ce n'est pas le moment de te fatiguer. C'est le moment maintenant de persévérer encore davantage. C'est le moment maintenant, bien-aimé, de chercher encore la face de Dieu. On va nous haïr. Et c'est comme ça la vie, bien-aimé. Mais où est la persévérance? Peuple de Dieu, où est la persévérance? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on nous haït, bien-aimé, on nous haït normalement parce que nous sommes en train de nous mal comporter. Tu verras un protocole qui sort avec une intercesseuse. Tu verras un chance qui est en train, bien-aimé, de sortir avec un intercesseur. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans l'église de Dieu? C'est pourquoi les gens ne veulent plus aller à l'église à cause de nos comportements, nous les chrétiens. Ce n'est pas juste. On nous haït parce que nous nous comportons mal. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, sors de là. Toi, tu es en train de faire la honte de chrétien. Un homme de Dieu qui prend du vin comme un païen. Un homme de Dieu, bien-aimé, qui va se régaler dans de boîtes de nuit. Et le dimanche, il va venir pour parler de la part de Dieu. Ça, c'est grave. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les églises. Et les dirigeants dans les églises connaissent ces choses, mais ils ne savent pas. Dans une église où il y a des gens qui ne se parlent pas parce qu'ils se sont disputés à cause d'une femme. Mais ils vivent dans une même église. Ils sont chrétiens dans cette même église-là. Mais ils ne se parlent pas, ça fait déjà 1 ou 2 mois. Ils ne se parlent pas. Et quel est le rôle de l'église dans toutes ces choses? Si on nous haït aujourd'hui, bien aimé, est-ce que lorsqu'on t'haït, on t'haït pour de vrai? Et si on t'haït parce que tu te comportes mal? C'est à toi, bien aimé, de prendre, de tirer les sons dans tout ce que nous sommes en train de parler. Ça, c'est important pour nous, bien aimés. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, bien aimé, ce que nous allons parler, c'est pour nous redresser. La parole, elle vient pour nous redresser tous ensemble. Ce que je dis, je ne le dis pas simplement pour vous. Et je le dis aussi pour moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout simplement pour vous. Je ne m'adresse pas à vous. Et Israël, en tant que personne aussi, il est concerné dans ces choses que je suis en train de dire. Parce qu'ici, c'est Dieu qui parle, parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mes paroles à moi. Mais Dieu nous demande de la persévérance. La vie chrétienne, c'est comme ça. Si tu ne vas pas persévérer, oui, comme petit côté bien-aimé, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y aura peu qui vont rentrer bien-aimé. Fais l'effort de faire parmi ce peu-là, bien-aimé. L'église, ce n'est pas un mouvement, bien-aimé. Et là-bas, on va faire. Non, 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 ce n'est pas un mouvement. Non, 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 bien-aimé. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. Nous venons, bien-aimé, pour adorer notre Dieu et pour louer le Seigneur. Et en retour, bien-aimé, que Dieu puisse nous bénir. Écoutez la parole de Dieu, c'est ça, bien-aimé. Mais si tu vas à l'église, tu sors, bien-aimé, fâcheux. Là, ce n'est plus Jésus qui est là. Comment tu vas rentrer? Tu es déjà énervé. Qu'est-ce qui t'a énervé? C'était la parole. C'est que la parole qui était sortie, ce n'était pas la parole de Dieu. C'était la parole d'une personne. Mais or, la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, bien aimé, c'est pour nous faire rentrer dans le droit chemin. Ça va nous aider tous ensemble, bien aimé. Si quelque part on se retrouve dans ce que nous sommes en train de parler de la part de Dieu, oui, c'est le moment, bien aimé, d'arranger maintenant notre vie, bien aimé. Afin que Dieu puisse encore, bien aimé, nous aimer davantage. La persévérance dans la haine et ce qui se trouve, bien aimé, dans l'église de Christ. Et Christ dit, à cause de Christ, nous devons endurer, bien aimé, tout ce qui peut arriver, mais
tenir seulement le nom de Jésus-Christ et défendre son nom. Et si nous le faisons, bien-aimés, il viendra pour nous donner la solution dans tout ce que nous sommes en train de chercher. C'est ça ce qui est l'idéal dans notre vie. C'est ça ce qui est important de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous demandons, il n'y a rien qui se réalise. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on ne sait pas défendre Jésus-Christ. On ne sait pas le défendre, bien aimé. On a du mal de le défendre. Pourquoi? Parce que notre comportement ne reflète pas l'image que nous sommes chrétiens. L'image ne reflète pas, bien aimé. Et c'est pourquoi il y aura beaucoup qui seront surpris ce jour. La troisième des choses, bien aimé. Troisième cause, bien aimé, perte de la vie. La perte de la vie, la perte de la vie. Accepter de perdre ta vie à cause pour défendre le nom de Jésus. S'il faut même qu'on coupe ta tête, accepte de donner la tête, qu'on puisse couper cette tête-là à cause de Jésus. Élie avait pris qu'on puisse couper sa tête. Ce jour-là, il avait fouillé la tête. Mais malheureusement, le même esprit rentré dans Jean-Baptiste, on a fini par couper toujours la tête. Donc, bien aimé, accepter qu'on coupe ta tête à cause de Jésus. Comme le Linaïs dit, bien aimé, accepte à cause de Jésus-Christ. Mais toi, bien aimé, tu défends les causes qui ne sont pas les causes de Jésus-Christ. Tu mets ta tête là où il ne faut pas mettre ta tête. Tu défends une personne qui est impudique, bien aimé. Là, bien aimé, la tête qu'on va couper, bien aimé, ça sera pour ton propre sang. Mais ici, on dit, bien aimé, de donner sa tête à cause de Christ. Parce que Christ, bien aimé, a accepté de prendre nos souffrances. Dans l'irée, bien aimé, il a laissé couler son sang à cause de toi et de moi, bien aimé. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens, bien aimés, qui ont accepté de donner leur vie à cause des hommes, bien aimés. Bien aimé, tu vas mettre la tête, on va couper. Parce que cet homme-là, bien aimé, cette femme-là, bien aimé, elle ne craint pas Dieu. Et toi, tu défends une personne, bien aimé, qui ne craint pas Dieu. Bien aimé, toutes ces fautes sont encore sur toi parce que toi, tu défends ce qui est à ne pas défendre. Nous devons défendre la parole de Dieu. Nous devons défendre Christ dans notre vie. Il ne faut pas défendre Israël en tant que personne, mais défendre, bien aimé, Jésus-Christ dans ta vie. Parce que si tu défends aujourd'hui Israël, bien aimé, demain tu seras honteux. Lorsqu'on te dira maintenant, mais Israël est là que toi tu défends. On l'a dit quelque part. Si on te dit, tu ne vas pas croire. C'est vrai, regarde ce qui s'est passé. Et là tu seras honteux. Mais il faut défendre le nom de Jésus-Christ. Défendre Christ parce que lui, c'est lui qui a pris la place, nos souffrances. À droite qui passe in abisso, anima qui a pour que nous aujourd'hui nous devenions de véritables chrétiens. La perte de vie, bien aimé, Matthieu